Alors, donc, dans la dernière partie, donc hier, nous avons vu comment créer quelques parties de cette architecture, notamment le microservice Customer Service et Bank Service, la Gateway Discovery. Bon, nous avons vu comment faire la communication entre les deux services avec OpenFine. Également, c'était l'occasion de voir avec Resilience 4G pour la partie fault tolerance. Alors maintenant, pour compléter ça, donc on va essayer d'ajouter le chatbot parce qu'en fait l'idée principale c'est de permettre à l'application d'accéder aux fonctionnalités, permettre à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités de l'application de différentes manières. D'abord via un client Angular, donc ce qu'on va créer, une application classique, et puis donc accéder aux fonctionnalités de l'application via un chatbot. Et ce chatbot, on va pouvoir l'interroger soit via le web, notamment avec une application web Angular, ou encore on peut l'interroger via des applications comme par exemple Telegram ou bien Discord. Donc ça c'est l'intérêt de tout ça. Donc avant de parler des applications clientes, on complète d'abord, c'est-à-dire le chatbot, et ça serait l'occasion de voir comment utiliser on va dire comment utiliser MCP donc pour communiquer avec les différents services. Donc ça c'est une partie aussi intéressante. Voilà. Alors pour cela, on va revenir à l'application. Voilà, ça c'est notre application. Pour le moment, elle est là. Voilà, elle est là, l'appli, c'est bien ça. Alors, donc pour créer le chatbot, donc on va créer un microservice encore, un module qu'on va appeler, donc je vais l'appeler eBank chatbot, eBank bot. Alors c'est une application basée sur Java, donc Maven, et puis donc Java 21. Alors ensuite, donc on va spécifier un certain nombre de dépendances. D'abord la version, donc on va utiliser la version 3.5.10, et puis donc les dépendances c'est web. Bon, la dépendance web, ça c'est important. Maintenant, l'application a besoin d'utiliser un LLM. Donc ici, on va utiliser OpenAI. Alors bien sûr, bon, en fait, OpenAI, on peut utiliser Ollama, on peut utiliser plein de Gemini. Enfin, globalement, vous pouvez toujours, avec Spring AI, vous pouvez toujours vous connecter à n'importe quel LLM, que ce soit que ça soit bien sûr au niveau cloud ou bien au niveau local. Donc ça c'est quelque chose de très important à savoir. Alors pour le moment, pour faire plus simple, donc on va utiliser donc OpenAI. Donc je pensais tout, mais en même temps on aura besoin de Discovery Client, parce que la même chose, c'est un microservice, donc on a besoin de l'enregistrer. Et si vous voulez qu'il cherche sa configuration également, il y a config client, comme les autres, comme tous les autres microservices, config client là. Et puis actuator, bon ça c'est des dépendances classiques. Bon, s'il manque des choses, on va les ajouter. Voilà, donc ça c'est eBank bot. Donc on est bien dans la bonne version, il n'y a pas de problème, pas de souci, tout se passe bien. Bien, alors d'abord, la première des choses, c'est que pour communiquer avec OpenAI, vous aurez besoin de configurer. Il vous faut d'abord une clé OpenAPI Key. Alors on va utiliser donc Spring AI, OpenAI API Key. Alors pour cela, donc je vais vous laisser sur Classroom
clé que vous pouvez utiliser, mais après vous pouvez toujours utiliser d'autres modèles. Alors ici, plateforme OpenAI. API Keys. Créer une clé d'API que je vais appeler bot eBank. Créer la clé. Copier. Voilà. Alors je suppose que j'ai une clé qui me permet de communiquer avec l'API de OpenAI. Et puis le modèle. Alors quel modèle qu'on va utiliser? Donc on peut spécifier Spring AI. Voilà, chat option model. Alors on va utiliser GPT-4o par exemple. C'est un LLM multimodal. Vous pouvez utiliser le 5.1, 5.2, le 4, le 4o mini. Donc il y a plein de modèles qui sont exposés via OpenAI. Je pense pour le moment c'est ça. Et puis donc on aura besoin pour le moment pour Spring Cloud Discovery Enabled, on peut mettre true parce qu'on a un Discovery Service. Mais par contre pour le service de configuration on n'a pas encore créé. Donc ici Spring Cloud config enabled false. Voilà. Alors pour commencer déjà à faire le premier test, donc on va créer un contrôleur web. Donc je vais créer un package controllers dans lequel je vais créer un REST controller. Alors ici donc c'est eBank chatbot controller. Alors c'est un REST controller. Voilà. Alors pour communiquer avec les LLMs n'importe lesquels, il suffit donc d'utiliser chat client. Ça c'est Spring AI. Vous faites l'injection via le constructeur et vous injectez le builder. Vous ajoutez juste ici builder et puis vous mettez là .build. Pour le moment, ça c'est chat client. Et puis vous créez une méthode qui permet de recevoir une requête. Cette méthode on va l'appeler chat. Donc ça c'est la question d'utilisateur, c'est query. Et cette question-là, on va l'envoyer vers... donc, vous voyez, donc je reçois la requête et après, je vais l'envoyer vers le LLM. Okay. Alors, pour l'envoyer vers ce LLM, on va utiliser tout simplement return chat client prompt. La requête, pour le moment, c'est query. Alors ici, on va utiliser call. On envoie la requête et puis on récupère le contenu avec content. Je suppose ici donc je récupère le contenu sous forme de string ici. Et pour accéder à cette méthode, on va utiliser getMapping. Alors ici donc je vais créer un endpoint que je vais appeler chat. Et vous pouvez commencer à tester ça. Pour cela donc peut-être via pour le query, il n'y a pas besoin de request body ou bien. Alors par défaut, ici c'est un query param, mais sinon vous pouvez ajouter request param ici. Donc d'ailleurs c'est par défaut request param. Et d'ailleurs vous pouvez mettre ici le paramètre s'appelle query. Si le paramètre n'est pas précisé dans la requête, vous pouvez utiliser default et vous mettez quelque chose bonjour, là, des choses comme ça. C'est-à-dire par défaut c'est bonjour. Voilà, donc on va utiliser la documentation Swagger pour faciliter un peu les choses. Donc je vais reprendre la même dépendance que j'ai déjà utilisée hier. C'est celle-là. C'est bien ça.
c'est Springdoc, OpenAI, plutôt OpenAPI. On va l'ajouter. Et pour tester, donc, nous aurons besoin de démarrer le Discovery d'abord, parce qu'on l'utilise. Et puis au niveau du port, on n'a pas spécifié le port ici pour le bot. Alors le port serveur.port, alors on va utiliser 80. Alors pour ne pas se perdre, c'était 56, 57, 58, c'est bon. Voilà. Alors je vais démarrer le bot et on va faire un premier test. Ok. Alors pour le moment, j'ai pas démarré la gateway, mais normalement la gateway, on peut y accéder via la gateway. Pour le moment, on y arrivera. Alors si vous mettez localhost 80 57 58, alors vous pouvez mettre quelque chose comme par exemple chat. Et vous mettez point d'interrogation query égale par exemple alors c'est quoi Marrakech. Alors là ça a l'air de communiquer avec le LLM et puis en principe je dois avoir la réponse, donc Marrakech est une ville, etc. Donc ça c'est principalement ce genre de questions. Si vous la posez à ChatGPT, il va vous donner cette réponse. Alors je vais communiquer, je vais faire ça via Swagger UI. HTML. Swagger UI HTML. Quelque chose qui marche pas. Alors, est-ce que j'ai bien copié dans le bon endroit? Oui. Non, c'est pas ici. Je sais pas où est-ce que j'ai copié. J'ai pas copié. Voilà. J'ai pas ajouté la documentation. Je sais pas où est-ce que je l'ai copié tout à l'heure. Ouais, mais il est quelque part. Je vais pas la chercher. Alors voilà. Donc je vais redémarrer le bot. Pour le moment, c'est pas un bot. Voilà, donc Swagger UI. Alors ici, donc je peux tester. Ben, je peux lui demander, voilà. Alors si vous lui dites bonjour, d'ailleurs c'est par défaut. Alors je vois bien ici la réponse. Alors il faut juste noter une chose, c'est que en fait pour le moment, le chatbot, il faut juste noter que les LLM sont stateless. Donc stateless, c'est-à-dire ils n'ont pas de mémoire. Donc ça veut dire que si vous lui dites bonjour, par exemple, je m'appelle Mohamed, ben, il va te dire bonjour Mohamed, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Mais si vous lui dites c'est quoi mon nom, il va pas vous reconnaître. Alors il vous dit je suis désolé, je vous reconnais pas. Donc ça c'est le LLM et les stateless. Donc ça veut dire que vous aurez besoin d'ajouter une mémoire à l'agent. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc ça c'est un petit problème à régler d'abord. Alors pour cela, on va arriver vers Chat Client ici. Alors vous allez juste injecter un objet chat memory et puis vous l'ajoutez ici sous forme de default advisors. Alors ici donc message chat memory advisor, faites un builder
vous lui donnez chat memory et vous lui dites build. Voilà. Alors maintenant vous venez de, donc ça c'est, on est en train de construire l'agent, et l'agent maintenant il a une mémoire dans laquelle il va garder la conversation. Donc à chaque fois que vous lui posez question-réponse, la question et la réponse, il les garde dans cette mémoire, ce qui fait qu'à chaque fois que vous posez la question, il va utiliser cette mémoire pour pouvoir envoyer la conversation au LLM, ce qui permet déjà de régler ce problème de mémoire. Donc on va redémarrer. Et on reprend. Tester. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? C'est quoi mon nom? Ben, il va me dire Mohamed. Donc maintenant, l'agent il a une mémoire. Alors, maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'on veut pas poser des questions à ChatGPT, mais je veux lui demander, donne-moi la liste des comptes bancaires, ou bien la liste des clients. Je veux la liste des comptes bancaires. Alors pour le moment, notre agent, il est incapable de répondre, parce que maintenant la question c'est que comment maintenant notre chatbot il va pouvoir interroger les autres microservices. Il va leur demander, je veux la liste des comptes, je veux la liste des clients, je veux faire un virement, je veux faire des opérations sous forme à travers ce chatbot. C'est clair? Alors juste avant d'avancer, je vais préférer un peu séparer la partie agent du contrôleur. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un service agent. Donc ça c'est les agents pour moi. Donc ça c'est un package agent. Je vais créer une classe que je vais appeler eBank Agent. Donc ça c'est l'agent. AI Agent. Et ce que je vais faire, je vais prendre ça, ce que j'ai ici. C'est là, CTRL-C, CTRL-V. Alors c'est exactement ce que j'ai fait dans le contrôleur. Ça c'est le constructeur. Ici on va changer. Donc c'est-à-dire l'agent il va utiliser chat client. Maintenant ça devient un service, ou bien plutôt un component. Ça c'est un service, l'agent c'est un service. Et puis donc on va injecter, voilà, donc chat client et la mémoire. Ici donc c'est pas un contrôleur, donc j'enlève ça. Ici la même chose, donc il reçoit un paramètre. Voilà, plus simple comme ça. Donc ça c'est la partie agent. Et comme ça, le contrôleur, on va le changer. Alors, le contrôleur, cette fois-ci, on n'a plus besoin d'utiliser chat client, mais on a besoin d'utiliser l'agent. Donc, ici, c'est eBank AI Agent. On va l'injecter via le constructeur. Ici, on va plus faire ça, mais plutôt, on va utiliser directement eBank AI Agent Chat, et on va lui donner tout simplement le query. Donc comme ça vous gardez vous voyez donc tout ce qui est les traitements finalement c'est l'agent tout ce qui est la partie chatbot c'est l'agent, d'accord, et on garde le contrôleur juste une interface via le web, parce qu'après on va créer encore d'autres contrôleurs pour Discord, et pour des contrôleurs pour comment il s'appelle déjà? Telegram. Voilà, Telegram, exactement. Alors jusque là donc il y a pas de changement particulier, donc on va le laisser comme ça. Donc c'est-à-dire c'est pareil donc pour le moment.
Si vous lui dites bonjour, donc ça va marcher. Alors si vous lui dites je veux la liste des comptes bancaires, bon, je suis désolé, je ne peux pas répondre. Alors maintenant, on va utiliser donc MCP. Alors pour pouvoir utiliser MCP, il faut d'abord exposer les services des microservices via MCP. Alors pour le faire, on va revenir vers ces microservices-là. Le premier, par exemple, on va commencer par ici Customer Service. Alors dans Customer Service, on va d'abord ajouter une dépendance. Alors quelle dépendance qu'on va ajouter? C'est MCP, Model Context Protocol Server. Donc on va créer un serveur MCP au niveau de Customer Service. Donc on ajoute la dépendance, elle est là. Elle est où? Elle est là. Et puis vous allez changer manuellement, vous ajoutez MCP Server WebMVC. Vous ajoutez WebMVC, c'est plus simple d'exposer le service via cette dépendance. Bon, une fois que vous faites ça, actualisez, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va tout simplement aller vers la couche service. Alors, je sais que dans la couche service de Customer Service, j'ai 3 méthodes. Vous voyez, get all customers, find customer by ID, save customer. Et bien maintenant, ces méthodes-là, je vais les exposer via tout simplement la notation MCP2. Donc ça, c'est des tools qui peuvent être utilisés par l'agent AI. Alors chaque tool, donc, il a une description. Bon, la description, c'est très important. Get, par exemple, all customers. La même chose ici, vous ajoutez MCP tool. Dans la description, c'est find customer by ID. Alors, les paramètres utilisent la notation MCP tool param. Description. Alors ces descriptions sont très importantes parce qu'ils vont être envoyés avec le prompt. Alors ici donc description donc ici de customer ID. Ici la même chose MCP tool. Description c'est save new customer. Et là, vous mettez quoi? MCP param. Tout le param. Description de customer. Vous pouvez ajouter entre parenthèses avec son nom et son email, par exemple. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très rapide. Et rien qu'avec ces annotations, maintenant, on est capable d'exposer ces services. Maintenant, ces méthodes-là, ils sont accessibles via MCP. N'importe quel agent qui connaît l'adresse de ce service, il peut utiliser ces tools. Donc ça, c'est ça l'idée principale. Alors maintenant, on aura juste besoin d'ajouter ici, de configurer MCP en utilisant Spring AI MCP Server. Alors quel protocole? Parce que MCP il utilise soit SSI, Stateless ou bien Streamable. Alors ici donc on va utiliser Streamable qui est en fait le protocole le plus intéressant dans MCP parce qu'il permet de faire une communication bidirectionnelle entre l'agent et les tools. C'est tout, donc le port il est là. Alors, d'un côté, donc voilà, on va faire ce changement au niveau de Customer Service. On redémarre Customer Service.
Voilà. Alors, normalement, ça maintenant, si vous avez un client MCP, ça peut communiquer directement avec c'est-à-dire avec ce service-là. Vous pouvez le tester avec des outils MCP. Vous pouvez utiliser Postman ou vous utilisez donc l'inspecteur de MCP. Il existe des outils pour tester les serveurs MCP. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si avec sur ligne de commande, vous pouvez tester ça avec je vais utiliser d'abord la version 22 de Node.js et je vais utiliser npx run. Je pense que c'est modèle context protocol. Si vous installez cet outil-là, ça c'est un client MCP. Inspector. Bon, c'est un problème d'accès. Alors, je pense qu'il faut spécifier la version 0.6. Bon, ça, il faut l'installer. Sinon, vous utilisez Postman. Déjà, je pense que Postman, les nouvelles versions de Postman également, ils permettent de tester les serveurs MCP. Voilà, donc avec Postman, donc vous avez ici, au lieu de HTTP, vous choisissez MCP. Voilà, MCP, Streamable. Alors ici encore, il y a STDO, HTTP, Streamable. Bref, donc ça c'est les outils de test. Donc je vous laisse tout à l'heure, je vais revenir sur ça pour tester le serveur MCP parce que c'est pas ça l'objectif. Alors pour nous, donc le serveur MCP, il est lancé. Alors je reviens vers le chatbot. Alors maintenant, comment mon chatbot va utiliser ce serveur MCP? Alors voilà ce qu'on va faire. Vous suivez? Vous laissez vos machines tout à l'heure, vous allez vous occuper de vos machines. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du chatbot pour qu'il puisse utiliser ce serveur MCP? Eh bien, on va d'abord ajouter une dépendance et MCP Client. MCP Client. MCP Client. Donc vous voyez, donc notre agence est un client de MCP. Donc ça c'est la première des choses. MCP Client, voilà donc la dépendance qui est ajoutée, c'est ça. Et puis on va configurer ici. Qu'est-ce qu'on va configurer? On va utiliser Spring AI MCP Client.
on va spécifier donc l'URL. Alors MCP client streamable HTTP connections, voilà. Alors ça doit être, c'est bien ça, streamable HTTP connections, le nom et après l'URL. Alors vous l'appelez par exemple ici, ça c'est pour le serveur, vous l'appelez customer, peu importe le nom .url, c'est-à-dire vous spécifiez qu'il doit au démarrage, il doit connecter vers ce serveur MCP. C'est HTTP localhost, le port. Alors pour le port de customer c'est quoi? 8056. Alors c'est 8056 et vous ajoutez /MCP. Alors par défaut le serveur MCP il est exposé sur le endpoint /MCP. Sinon c'est configurable. Oui. Voilà. Donc il va se connecter et puis maintenant ce qu'il faut faire c'est que au démarrage notre agent, on va lui dire au démarrage, tu vas chercher les tools. On va lui dire d'utiliser donc de chercher là où il trouve des tools, soit en local ou bien via MCP, les charger au démarrage. Donc il a besoin de connaître les tools. Voilà. Alors pour cela, on va ajouter quelque chose au niveau de l'agent. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter donc on va injecter tool callback provider ici. Alors dans le constructeur vous ajoutez tool callback provider, ça c'est tools. Et puis ici, vous l'ajoutez comme default advisor. Advisors. Alors normalement, je n'ai pas besoin de mettre voilà, default tool callbacks. Default tool callbacks et après vous mettez tools. Alors ça c'est important parce que vous dites à l'agent au démarrage, va chercher les tools. Alors là où il trouve la notation tool dans votre projet, il va l'intégrer comme tool, c'est-à-dire l'agent il a des tools. Et puis comme il y a un serveur MCP, et il va se connecter pour découvrir, pour faire le discovering des tools. Donc l'opération elle est très très importante. Voilà. Alors maintenant on peut tester. On va redémarrer le chatbot. Alors ici, a priori, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire qu'il est arrivé à se connecter au serveur MCP. Et après, vous testez. Alors tout ça, pour le moment, je vais revenir tout à l'heure sur Postman. Alors on va tester. Alors si vous lui dites bonjour, il va vous dire bonjour, pas de problème. Alors si vous lui dites je veux la liste des clients, et ça c'est intéressant. Regardez. Donc, votre chatbot il vous dit il y a 3 clients, il y a Mohamed, il y a Iman et Yassine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je pose la question et lui il connaît en fait via MCP et il vous donne des informations sur les clients. Alors je vais lui demander d'ajouter un client. Je veux ajouter un client. Ajouter un client avec le nom. Le nom
et yes, Ayman, email, alors techniquement parlant, il devrait pouvoir, ici, il semble qu'il y ait des problèmes de persistance des clients dans la base de données. Essayez de résoudre le problème. Alors cette opération-là n'a pas fonctionné. Alors pourquoi il n'a pas fonctionné? Donc on va regarder Customer Service. Donc ici, il n'y a pas de problème. Alors ici, Customer, normalement on envoie il va envoyer Customer, il y a Name et nous avons Name Email, c'est ça? Oui. Le ID il est auto-increment, donc a priori pas de problème. Pas de question de sécurité? Non. Alors c'est juste le prompt, parce que jusqu'à présent on n'a pas encore fait un système prompt, donc il faut l'aider un petit peu. Donc ici donc je vais quand même lui dire je veux client, le nom, je veux le nom du client, numéro 3. ID égale à 3. Vous voyez, donc ici c'est Yassine. Alors, donc, vous voyez, donc ça c'est ce qui est très intéressant parce que je pose la question, lui, il connaît, donc il s'agit des clients, il utilise la description des tools, donc il contacte, il va lui poser la question, il récupère, et puis il envoie vers le LLM et le LLM va vous donner la réponse. Alors, sauf que ici, quand vous créez un chatbot, il faut limiter le champ d'application. Alors, pour limiter le champ d'application, maintenant, on va créer un système prompt dans lequel on va lui dire, voilà, le chatbot, il est fait pour gérer les comptes et les clients, et que s'il y a une question en dehors, si vous voulez poser une question en dehors de ça, il doit vous répondre avec « je ne sais pas ». Parce que si vous lui dites maintenant je veux manger, il va vous répondre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors normalement mon chatbot il va me dire c'est pas mon truc, n'est-ce pas? Il faut éliminer, donc il faut délimiter le champ d'application de votre chatbot. Alors pour cela donc on va le faire via ici dans l'agent, on va ajouter système prompt. Ici. Default system message. Alors dans system message, on va ajouter un texte comme ça. Et bien je vais utiliser ce prompt que j'ai ici. Vous êtes un assistant, etc., etc. On peut l'arranger. Alors, vous êtes un assistant qui se charge de répondre aux questions de l'utilisateur en fonction du contexte fourni à propos des clients et des comptes bancaires. En fonction du contexte fourni, si aucun contexte n'est fourni, tu réponds avec je ne sais pas. Donc ça c'est le système prompt. Je le redémarre. Je veux manger. Je ne sais pas. Alors je veux la liste des clients. Alors j'ai la liste des clients. Ok. Alors maintenant je dois faire la même chose avec les comptes. Et pour exposer les comptes, je fais la même chose que j'ai fait pour
pour le client. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans eBank Service, d'abord, la première, c'est quoi? C'est ajouter la dépendance. MCP Server. Alors, cette dépendance, vous allez la changer manuellement et vous ajoutez MVC. MVC. C'est MCP Server, Web MVC. Web MVC. Donc, il y a la dépendance l'ERSCOMZIDO. Il faut juste rappeler que Spring AI, on utilise la version 1.1.2. Il faut être sûr parce que parfois, si vous utilisez des versions 1.0, etc., donc ça ne marche pas forcément. Donc, ça dépend de la version de Spring AI que vous utilisez. Deuxièmement, il faut exposer la couche service. C'est-à-dire toutes les fonctions de la couche service, on va les exposer via ce forme de tools. Donc, on va utiliser les annotations MCP tool, description, get all bank accounts. Alors ça c'est MCP tool. Get a bank account. By ID. Et là, on va utiliser ces MCP tool param, description. Alors, c'est quoi la description? C'est bank account ID. Alors ici, MCP tool, description, c'est save new bank account. MCP tool param, la description, le bank account, save. Ici donc normalement bank account, il y a les informations, vous pouvez les ajouter. Sinon, il faut aller vers la classe bank account et vous ajouter des annotations qui permettent d'enrichir le prompt. Alors ici donc je vais mettre donc ici normalement il y a balance et puis le type et puis customer ID. Ça c'est fait. Une fois que vous exposez, vous allez vers le fichier application properties et vous configurez Spring AI MCP Server Protocol, c'est streamable. C'est tout. Vous redémarrez eBank microservice eBank Service, c'est ça? On va le redémarrer. Et puis on va vers le chatbot. On va lui dire qu'il y a un autre serveur MCP qu'on vient d'ajouter. Et on va ajouter une autre ligne. Vous voyez? Alors, Hadan Small Account, par exemple, la eBank. Donc, peu importe le nom. Et là, c'est le port, c'est 57. Donc, ça, c'est l'autre serveur. Et on redémarre le chatbot.
Voilà. Et maintenant, on pourra lui poser des questions sur je veux la liste des comptes bancaires. Voilà. Vous avez les types, etc. Et puis vous pouvez encore lui dire je veux les listes comptes bancaires du client dans ID et 1. Normalement chaque client a 5 comptes bancaires. Vous voyez ici, ça j'ai que les comptes bancaires du client numéro 1. Voilà, et puis je lui dire ça se forme et 1 se forme d'un tableau. Il vous dit je ne sais pas. Voilà. Donc il me répond avec se forme d'un tableau, etc. Alors je vais lui demander, je veux ajouter un compte. Ajouter un nouveau compte avec les informations ID. ID, donc c'est balance égale 4000, type c'est saving account, et customer ID égale à 2. Ça marche. Donc vous voyez, donc il a bien ajouté un compte pour le client numéro 2. Et d'ailleurs, si je lui demande, donne-moi les clients plutôt les comptes. Si vous allez vers le microservice localhost 80 56 /accounts 56, c'est bien ça, non? « 57, oui. 57 accounts. Voilà. Alors le dernier qui a été rajouté, c'est, vous voyez, 400, le client numéro 2. Bon, ça a l'air de marcher, mais après il faut tester, améliorer les prompts, la description des tools, etc. Donc c'est ce qui reste. C'est clair? Alors ça, pour le moment, notre chatbot il n'est pas exposé via la gateway. On va maintenant démarrer la gateway. Voilà la gateway, on va la démarrer. Normalement, la gateway c'est sur le port 9999, c'est ça? Et après, le service s'appelle... comment il s'appelle le service? S'appelle eBank Bot. eBank Bot majuscule /chat query égale
liste des comptes. Donc là, je suis en train, je ne sais pas, liste des comptes bancaires. Parce que là, c'est, oui, des comptes bancaires. Voilà. J'ai la liste des comptes bancaires. Alors ça, c'est le navigateur, mais après tout ça, c'est le... D'ailleurs, si vous voulez arranger un peu l'affichage pour le navigateur, vous allez dans le contrôleur du bot, ici, et vous lui dites, ça c'est produces, le format, on va pas utiliser HTML, c'est media type, on va utiliser text plain value, simple text. Alors je redémarre le bot. Donc ça prouve que j'arrive bien à contacter le bot derrière là, la gateway, parce que je suis en train de communiquer avec la gateway. Alors ça, il s'y pose par défaut, le navigateur, c'est du HTML, mais ici, donc je lui dis, c'est du simple texte. Comme ça, il va garder donc il garde le texte tel qu'il est envoyé. C'est-à-dire pour le moment, le navigateur, pour lui, ça c'est... Parce que d'ailleurs, ça c'est Markdown. Alors quand on va travailler avec Angular, on va le formater en Markdown, on aura un affichage beaucoup mieux. Je veux la liste des clients. Liste des clients. Voilà, j'ai ça. C'est bon? Vous voyez, donc ça n'a pas demandé extrêmement. C'est des choses, soit que vous savez comment le faire, c'est rapide. Si vous ne savez pas le faire, vous allez rester une éternité. Parce que c'est vrai, bon, il y a derrière tout ça, bon, il y a beaucoup de concepts de base, il y a le MCP, il faut comprendre comment ça marche et tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je veux tester, les applications clientes. Alors pour les applications clientes, donc je laisse Angular en dernier lieu. Donc je vais commencer d'abord par un client Telegram et un client Discord. Alors ça veut dire que je vais permettre de communiquer avec mon bot via, par exemple, une application Telegram. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors ce que je dois faire, c'est que je dois ajouter une dépendance. Alors donc voilà les dépendances que j'ai besoin d'ajouter. Je vais faire des copier-coller pour aller plus vite. Alors le premier, c'est Telegram et ça c'est pour Discord. Alors je vous donne directement. Alors on va prendre les deux, c'est-à-dire on va exposer les deux. Parce que vous pouvez choisir Discord ou Telegram, peu importe. Donc ça c'est pour Telegram, Spring Boot, et ça c'est Discord. Alors copier, on va ajouter ces dépendances là. Au niveau, voilà. Ça c'est la première des choses qu'on va faire. Voilà. Alors je vais faire une à une. Donc je commence par le client de Discord. Plus rapide. Je supprime Telegram pour le moment, la dépendance, parce que la dépendance Telegram, il va vous créer un conflit avec Discovery Client. Et après, donc, je vais vous montrer comment régler ce conflit. Donc j'ai ici Discord. Et donc si vous voulez exposer, c'est plutôt les fonctionnalités via Discord, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un contrôleur.
vais créer un package. Ça c'est Discord. Alors je vais l'appeler la classe Discord bot. Voilà. Alors pour Discord bot, donc cette dépendance, il vous donne la notation Discord controller. Oui, donc ça c'est quelque chose d'important. Et après le Discord controller lui-même, il a besoin de l'agent. Alors notre agent c'est quoi? C'est eBank AI Agent. Ok. Vous faites l'injection. Et puis vous créez une méthode. Alors je vais faire copier-coller. Ça c'est Discord. J'ai besoin d'une méthode comme celle-là. Simple. eBank Discord. Donc vous créez une méthode, c'est des handlers. Alors ici donc la méthode je l'appelle perform, je peux l'appeler comme je veux. Avec la notation Discord mapping, ça reçoit un objet de type, un événement de type message received event. Normalement cette méthode là, elle est invoquée à chaque fois qu'un client Discord envoie un message. Alors ici donc, si vous voulez afficher le message, alors il faut faire ce test, c'est très important. C'est-à-dire si l'événement ne vient pas du bot lui-même, c'est-à-dire if event get author, l'auteur de l'événement, si le bot lui-même, parce que parfois le bot il envoie parfois des événements. Si c'est pas le bot lui-même, donc je quitte. C'est-à-dire si le bot lui-même, je traite pas le message. Parce que si vous faites pas ça, vous allez voir que vous allez devoir traiter beaucoup de messages qui ne proviennent pas forcément du client Discord. Donc sinon, je récupère la requête en utilisant event get message get content row. Donc ça c'est le texte, si vous voulez récupérer le texte. Alors la requête peut contenir des images, etc. Donc avec event, vous pouvez récupérer tout ce qu'on envoie via le client Discord. Et puis donc j'appelle eBank Agent, je lui envoie justement le query. Il va me répondre et puis la réponse je vais l'envoyer au client Discord. Comment? Avec event get channel send message response queue. Oui, donc pour Discord c'est plus rapide. Alors maintenant pour que ça marche, il me faut maintenant un token. Alors pour travailler avec Discord, donc il y a une démarche qu'il faut faire. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le token ici. Après je vais vous montrer comment faire cette configuration. Alors j'ai une propriété qui s'appelle Discord token. Il faut l'ajouter. Alors Discord token, il faut l'ajouter à la propriété Discord token. Le token, il faut aller créer un compte Discord, il faut créer une application, créer un bot, vous générez le token, il va vous donner ce token. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Discord, il faut voir un peu comment faire. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est tout. Alors, on va démarrer le bot. eBank bot. Voilà. Alors, dans votre application Discord, discord.com ou encore l'application desktop Discord. Donc ça c'est l'application Discord. C'est comme WhatsApp, n'est-ce pas? Le mobile, si vous avez votre application Discord, si vous l'utilisez, vous allez juste chercher un bot qui s'appelle, parce que j'ai créé un bot que je l'ai appelé Medio App.
Je l'ai appelé comme ça, le bot. Au niveau de Discord. Et puis donc je vais commencer à poser des questions. Je veux la liste des clients. Liste des clients. Vous voyez, j'ai la liste des clients. Liste des comptes. Alors ici, donc je n'ai pas géré le... Mais normalement, il devrait me donner quelque chose. Je ne sais pas où. Liste de compte bancaire. Je ne sais pas. Je pense que liste. Je vais m'assurer que si je n'ai pas démarré l'autre application, non, c'est arrêté, donc il n'y a pas de problème. Il y a une exception d'ailleurs, il faut la voir. J'ai bien la liste des comptes. Pourquoi il m'affiche ce message? Alors, le compte épargne, solde. Ah, oui, donc ça c'est une configuration. La limite sur Discord par défaut c'est 2000 caractères. Après il faut configurer. Donc parce qu'en fait il faut le dire également, c'est pas fait pour. Alors donc j'ai le client Discord, il est là. Ben, je vais lui dire le compte. Le compte, les comptes du client numéro 1. Comprendre ça, c'est bon. Alors donc ici donc j'ai les comptes du client numéro 1. Vous lui dites je veux ajouter, etc. Bref, ça c'est en termes côté développement c'est fait, mais maintenant si vous voulez créer le token, alors comment faire? Il faut aller vers d'abord la partie de Discord Developer. Alors Discord Developer, donc ici dans Discord Developer, donc ça c'est, il faut créer d'abord une application. Alors je pense que je ne suis pas dans le bon compte. Alors Discord. Si vous voulez y aller, vous allez dans le menu développeur, ici, accueil. Et après vous allez faire commencer. Et après vous allez vers en savoir plus, commencer. Et là, vous êtes dans cette interface développeur. Et après, vous avez les applications. Vous créez une application. Il y a la démarche. Alors ici, donc, eBank App. OK. Il faut bien sûr créer un compte. Discord. Bon, une fois que vous créez l'application, elle est là. Vous voyez, donc, il y a l'application ID, client ID, parce qu'il utilise O2. OK? Et donc, forcément, la première des choses, il faut aller ensuite vers bot. Donc, faire l'application, vous créez un bot. Et donc, ici, vous faites reset token. OK? Vous générez le token. Alors, le mot de passe. Et vous voyez, le token, il est là, copié. OK? Alors, c'est ce token-là que vous allez mettre ici.
ok? Mais c'est pas suffisant, il faut faire encore d'autres choses. Premièrement, une fois que vous avez votre token, vous allez avancer et ici il faut activer les droits. C'est presence intent, server member intent, bon, ça vous lui donnez, c'est-à-dire ces droits. Et après encore d'autres permissions, si vous voulez les fournir, save. Ok. Alors une fois que vous faites ça, vous allez avancer. Vous avez le token. Après, il faut aller vers installation. Et dans installation, vous allez trouver l'adresse. Donc cette adresse-là, vous la copiez. C'est comme si vous allez faire l'authentification en O2. Vous copiez cette adresse-là. Il vous demande d'ajouter au serveur. C'est-à-dire ce bot-là, il faut l'ajouter au serveur. Et pour l'ajouter au serveur, vous faites ajouter au serveur. Et ici, ça suppose que vous avez un serveur. Vous avez créé un serveur Discord. Alors, comment créer un serveur Discord? Eh bien, avec l'application Discord. Avec l'application Discord, vous avez ici plus quelque part. Si vous ne l'avez jamais fait, vous créez un... Attendez, il y a plus ici. Ajouter un serveur. Et à rejoindre un serveur ou bien créer le mien. Donc je crée un serveur. Voilà, donc vous spécifiez donc pour la communauté, etc. Donc moi j'ai créé déjà un serveur, et donc ici quand je fais l'authentification, il me demande d'ajouter ce bot à quel serveur. Alors le serveur que j'ai créé, c'est serveur Mohamed Yousfi autorisé. Donc vous voyez, donc j'autorise, j'ai créé une application, j'ai créé un bot, j'ai un token, et puis ce bot je l'ai ajouté à un serveur. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer, c'est-à-dire que en fait il y a un petit détail également, peut-être ici, parce que ça c'est l'application desktop, je vais la quitter. Alors il y a un petit détail, ajouter au serveur. Alors si vous ajoutez ici au serveur, bon ça c'est fait, sinon... Alors ici donc vous avez les autorisations, créer des commandes, résoudre des mystères, etc. Donc ça. Et après, mais par contre si vous ajoutez, vous mettez end scope égale bot, vous allez voir qu'il va vous ajouter un bot au serveur. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire quand vous autorisez, c'est-à-dire vous autorisez d'ajouter des bots à ce serveur-là, donc si vous voulez le faire. Voilà, autorisé. Alors bref, donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Discord, c'est comme ça qu'on fait généralement. Créer une application, créer un bot, ajouter le bot au serveur. Une fois que vous ajoutez le bot au serveur, après, vous pouvez, avec les utilisateurs de Discord, ils vont chercher tout simplement un bot qui porte ce nom. Alors, c'est-à-dire vous allez chercher un utilisateur qui porte tout simplement le nom que vous avez spécifié. C'est eBank App. Donc, c'est-à-dire quand vous allez chatter, vous allez chercher un utilisateur qui s'appelle un bot qui s'appelle eBank App. Et c'est avec ce bot que vous allez communiquer. Et bien, tous les messages que vous envoyez à eBank App en tant que bot, ils vont directement vers votre application.
Voilà, alors ça c'est pour Discord. Alors maintenant pour Telegram. Alors Telegram, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter d'abord la dépendance de Telegram. Alors donc je rappelle que la dépendance de Telegram c'est ça. eBank bot. Voilà, la dépendance de Telegram. Et puis la même chose, donc vous allez ajouter encore, ça c'est Discord, on va ajouter un package Telegram. Alors la même chose, pour Telegram c'est un peu différent. Plus simple en termes d'utilisation en tant qu'application. Donc avec Telegram, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer Telegram et vous allez vers on va vers comment il s'appelle déjà? Bootfadder. Alors avec Bootfadder, vous dites /new. Voilà, new bot. C'est-à-dire, Bootfadder, vous lui dites, je veux créer un bot. Alors, vous lui donnez un nom. Il va vous demander c'est quoi le nom du bot que vous voulez créer. Donc, je vais lui dire, je vais l'appeler eBank. Alors, 900, vous commencez par majuscule, eBank. Et vous terminez par bot majuscule, B majuscule. eBank, bot. 67 parce qu'il faut choisir un nom qui est unique. Alors il vous dit que ça doit se terminer par ça. Bon, je vais encore lui taper ça. Sorry. Alors bot ou bien underscore, donc ici c'est eBank 56 bot. Avec 56 marche à la fin, donc là ça doit se terminer par voilà. Donc j'ai créé le bot. Le token, vous copiez. Et puis si vous voulez maintenant communiquer avec ce bot, il suffit donc d'aller vers ça. eBank bot. Et là, on peut communiquer avec ce bot. Donc là, c'est pas comme Discord. Discord, il faut aller créer une application, créer un bot, il faut ajouter au serveur, avoir un token, et c'est ce token-là. Alors, là, en termes d'utilisation, alors, c'est moins restrictif, Telegram. Et puis, vous allez créer tout simplement la même chose, vous allez créer un token, une variable que vous allez appeler Telegram token égale, et vous copiez ce token. Et puis le reste, c'est le code. Alors le code, il y a un peu plus de code par rapport à Discord, mais c'est pas compliqué. Alors des mots, je vais prendre directement, ce Telegram bot, copier. Et je vais le coller ici. Paste. Alors voilà, donc ce qu'il faut respecter, c'est ça. Le premier, c'est qu'il faut créer une classe qui hérite de Telegram long pooling bot. Vous allez déclarer une variable token et vous allez injecter la variable d'environnement. Alors la variable d'environnement, comment on l'a appelée? On l'a appelée Telegram bot. Donc ici, il faut mettre Telegram.bot. Token. Voilà.
Donc, c'est-à-dire, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va trouver, dans quelle variable d'environnement il va trouver donc, ce token. Là, on a besoin de l'agent. L'agent s'appelle eBank Agent. Donc ici, je supprime celui-là. Voilà. Vous injectez donc l'agent. Et puis, post-construct, c'est-à-dire après instanciation de cette classe, on a besoin de faire un subscribe vers Telegram. Donc, c'est pour que le bot fasse un subscribe, c'est ce que vous voyez ici dans l'architecture. Regardez. Au démarrage, le bot, il doit faire un subscribe. Comme ça, à chaque fois, il y a un message qui arrive vers Telegram, automatiquement, il l'envoie vers le bot. Et donc, pour faire cette opération, il faut créer donc un objet de type Telegram Bot API et vous lui transmettez donc le message default bot session et après API register 10. Donc, le code, c'est du copier-coller. Donc, maintenant, votre bot, il est enregistré. Pour ça, c'est la façon la plus simple à faire parce que sinon, vous allez encore écrire beaucoup de code pour faire cette opération. Et puis, vous avez la méthode on update receive. C'est à chaque fois vous recevez un message. Alors ici dans cet exemple-là, je vous ai laissé un exemple dans lequel on va récupérer le texte et les images. Parce qu'en fait, si vous voulez répondre à des requêtes qui contiennent des photos, donc dans cet exemple-là, je suppose qu'on peut envoyer également des photos. Ici donc voilà. Donc ça c'est chat ID. Je récupère la liste. S'il y a des photos, je les récupère. Donc s'il y a des photos, voilà, donc je vous laisse ce code-là. Donc parce qu'ici on n'utilise pas les photos, à la rigueur on peut supprimer tout ça et on peut juste récupérer le message texte. Alors s'il y a des photos, on va les prendre. S'il n'y a pas de photos, on va prendre que en fait le texte du message. Et puis on va créer un prompt. Ok. Alors je vais créer un user message dans lequel il y a le prompt que je vais envoyer au LLM. C'est un prompt. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le texte, la requête, le texte, mais il contient également la liste des images. C'est-à-dire si l'utilisateur a envoyé des images avec une description, avec une question, donc vous allez aussi récupérer les images avec le texte. Alors dans notre cas ici, les images on ne les traite pas, mais moi je vous laisse ça. Et puis donc je vais appeler AI Agent Chat. Alors on va juste changer notre AI Agent. Pourquoi? Parce que ici donc normalement notre méthode chat que nous avons ici, la méthode chat elle reçoit un string. Mais si vous voulez être un peu plus général, au lieu de mettre string, vous allez utiliser un prompt. Donc vous voyez, donc ça c'est eBank AI Agent au lieu de. Donc ça c'est le prompt. Au lieu d'un string, un prompt. C'est quoi la différence entre string et prompt? Parce que string c'est string, mais prompt il peut contenir une question, des images, des audios, etc. N'est-ce pas? C'est plus général. Et donc dans ce cas-là, vous mettez ici prompt. Il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Mais par contre, vous allez changer dans le contrôleur ici. Parce que notre contrôleur, il suppose que ça c'est du texte. Et là, vous mettez new prompt de query. C'est-à-dire, vous prenez la question et vous la transformez en prompt. La même chose pour Discord. Au lieu de query ici, vous mettez new prompt de query. Voilà. Donc j'ai un prompt qui contient la requête de l'utilisateur. Alors tout ce texte que vous voyez là, c'est juste une façon de récupérer le texte et les images. Et après j'envoie donc send text message. Insert. Alors bien sûr, ces méthodes là, il faut les redéfinir.
Donc ça c'est le nom du bot. Ici donc, bon, je l'ai appelé Insert AI bot, mais vous pouvez lui donner un nom quelconque. Ça, le token, il va le récupérer à partir de la variable Telegram bot token, c'est-à-dire cette variable-là. Et puis l'autre c'est send typing question. Alors en fait, pourquoi? Parce que vous savez que quand l'utilisateur il envoie une question, d'accord? Quand l'utilisateur Telegram envoie une question, il attend la réponse, n'est-ce pas? Et en attendant que le LLM donne la réponse, il faudrait que je dois envoyer au chatbot, je vais lui dire que je suis en train de te répondre. Et comme ça, au niveau du bot, vous allez voir avec les 3 points comme quoi il est en train de répondre. Donc c'est pour cela que vous voyez ici, regardez. Je ne sais pas si je l'ai mis, oui c'est ça. C'est-à-dire avant de répondre, qu'est-ce que je fais? Je fais send typing question, c'est-à-dire il est en train de réfléchir. La méthode Hadi, il permet d'envoyer un signe de type typing tout simplement. Là, c'est des techniques qui sont utilisées. En bref, donc vous avez un exemple copier-coller que vous pouvez utiliser à chaque fois si vous voulez répondre à des questions via Telegram. Alors, je redémarre. Le bot. Il y a quelqu'un qui a un Telegram? Lancez le Telegram direct. Ah, attendez, il y a l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, sans doute, si vous rencontrez cette erreur, vous allez rester une éternité, vous n'allez jamais trouver le... Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit pour Telegram, parce qu'on utilise... on utilise Eureka Discovery Client. C'était parce qu'en fait le bot il s'enregistre, d'accord? Et là on utilise la librairie de Telegram. Il se trouve que les deux librairies utilisent Jersey. Jersey c'est une librairie qui permet d'envoyer des requêtes HTTP. Et donc ici il y a un conflit entre un bin qui est créé par Telegram, Jersey, et le même bin qui est créé par cette librairie. Eh bien, bon, c'est pour cela que votre bot ne marche plus. Vous voyez l'exception. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez trouver Eureka. Il n'arrive pas à instancier Eureka. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il rentre en conflit avec cette librairie. Eh bien, la solution, après beaucoup de tentatives, la solution c'est ça, c'est d'aller vers votre application chatbot là et vous allez utiliser Eureka, Jersey, Enabled, vous mettez false. Voilà. C'est-à-dire vous dites à Eureka, ce n'est pas au démarrage, ce n'est pas la peine de chercher à créer avec le bin d'elle Jersey, parce qu'il y a une autre librairie qui va le créer. Donc c'est le même bin qui est utilisé, donc ici ça marche. Alors je démarre le bot. C'est quoi le nom du bot aussi? Alors le nom du bot c'est eBank bot 67. قلب على eBank bot 67. Alors je vais dire start, je vais lui dire liste des clients. Vous voyez, type in. Ah, la liste des clients. C'est eBank bot 67. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Alors, liste. Voilà, liste des comptes.
Ça marche. Bon, de toute façon, l'application mobile aussi, vous recevez la même chose. Est-ce qu'on a une grande société? Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Vous avez Discord, vous avez WhatsApp et vous avez Telegram. Sauf que WhatsApp, c'est payant. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire avec WhatsApp. Sauf que WhatsApp, il faut payer. Telegram et Discord, c'est gratuit. C'est clair? Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc je pense qu'on a fait le tour, il reste que le front-end Angular qu'on fera après la pause. Ça fait? Voilà, donc vous avez tout ça, tout le back-end, chez KML d'abord c'est fait. Donc vous avez un client Telegram, un client Discord. Après, il faut s'amuser à créer vos propres clients Angular et ça ira.